Allez, salut les poulets. Bon, petit déballage, FedEx. Donc on est mercredi. Le colis est parti. Le colis est parti lundi. Le colis est parti lundi du Japon. Il est arrivé ce matin à 8 h. Ils sont quand même trop forts. Alors on va commencer par ce petit carton. Donc en principe, si je dis pas, c'est le seul que j'ai pas ouvert, le reste j'ai ouvert juste pour contrôler. En principe, donc c'est les assiettes. Donc ça c'est le sur-emballage qu'ils ont fait. J'espère pas crier. Et j'espère surtout trouver tout entier. Alors, en tout cas, tout est collé. Hein. Scotché, rescotché, sur-scotché. Alors, tac tac. Hop. Les 6. Alors, donc maintenant, on va prier. Ça n'a pas l'air. En tout cas, il a tout refermé. Le petit japonais, il a tout remis propre. C'est plutôt bien. Bon, évidemment, je sais que vous attendez tous celle-ci. Elle est magnifique. Donc en fait, c'est le... Je sais pas trop comment c'était fait. C'est le dos qui est imprimé. Et là, ça reste le verre transparent, quoi. Bandai Spirit. C'est con, il n'y a pas l'année. En voilà une. Bon ben, par contre, Jo, si tu veux pas avoir, si tu veux pas être spoilé, même si je pense que tu as vu les visuels partout, regarde pas le début de la vidéo. Hein. Voilà la deuxième. Alors, est-ce que je vais avoir la... C'est quoi, c'est la Broly. La dernière. En tout cas, les boîtes... En tout cas, elles font le job, elles sont propres. Ah.
Ah, la meilleure. C'est vrai que ça... Bon, autant moi les persos SD j'aime bien, hein. Déjà sur une assiette... Oui, bon promis, Marc, je te l'envoie dans ton colis cadeau d'été. Elle sera tienne. Du coup, il en reste deux. Donc, c'est quoi? Ah oui, l'assiette imitation d'autres cartes d'EVA. Et puis, le petit goodbye. Donc, ah, là, elle est transparente. Enfin, en fait, parce qu'il y en a certaines qui ont un fond blanc. Et il y en a d'autres qui sont vraiment transparentes. Et donc la dernière, si le petit japonais il n'a pas fait de conneries. Oh, hop. Et voilà. Par contre, ah oui d'accord, ok. Alors, elles sont vraiment chouettes. Elles sont vraiment sympas. Bon, surtout la Broly, hein, évidemment. Ouais, puis c'est surtout pour, enfin on dit toujours ça, hein, pour le prix. Ouais, mais bon, on pouvait très bien pas les prendre non plus. Mais si je dis pas de bêtises, j'ai dû avoir le lot à 700 yens. Bon, quand tu sais qu'un ticket, même au Japon, du Nichiban, c'est 650 yens, je crois. Alors peut-être pas celle-là, mais en moyenne, ça doit être dans ces prix-là. Bon, tu dis que tu as un lot complet pour le prix d'un ticket. C'est plutôt pas mal. Alors ensuite, petit item, donc gros item. Je sais même pas si ça va rentrer dans le cadre. Yes. Donc, mon premier laserdisc, DB en tout cas. Celui-là est complet, il y a le hobby qui est avec. Je vais l'ouvrir. Juste un petit scotch là. De toute manière, j'ai l'impression qu'il a mis une pochette aussi. Ouais, il y a une pochette. Hop. Oh la vache. Ah oui, donc, ouais, c'est quand même des psychopathes, hein. Hop. Donc pochette par le dessus. Ok. Et là, il y en a encore une. Ah, donc j'ai l'impression qu'il est... C'est le papier d'origine. Hop. J'adore les couleurs. Elles sont magnifiques. Donc, le petit hobby qui fait très bien le boulot.
ça fait un peu CD de reggae Bob Marley. Il y a quoi dedans? Blablabla, si tu veux une pochette pour ranger tes LD, voici la pochette. Envoie le petit coupon. Miam miam miam. Très bien. En tout cas, il est neuf. Hein. Je pense vraiment que l'emballage, le dernier emballage que j'ai enlevé, c'était l'original. Les cornes, il n'y a rien. Enfin, il est neuf. Neuf de chez neuf. Mint de chez Mint. Non, impeccable. Hop là. Alors, hop là, c'est... Et ben voilà, un petit item, comme dirait Cora, fort sympathique. Oui, parce que Cora, t'as des... Bon, je suppose que moi aussi, ou d'autres aussi, hein. T'as des gros tics de langage, c'est très marrant. Ensuite, alors, on va pas passer aux cartes tout de suite. Ah oui, oups, j'ai spoilé, il y a des cartes. Alors, je suis presque dégoûté de l'avoir eu. Une Cheetah que je trouve très très jolie. Waouh. Oh merde, je viens de couper la carte. Enculator 4000. Hop. En fait, je l'ai chopé en enchère à, je crois, à 1000 yens. Et hier, je suis allé sur Yahoo, totalement par hasard. Mais comme pas pour acheter, juste pour regarder par curiosité et me faire mal tout seul. Et je l'ai vu à 300 yens en achat direct. Un peu dégoûté quand même, mais bon. Du coup, après, j'ai pas forcément bien regardé l'état de celle qui était vendue à 300, mais elle paraissait pas non plus dégueu. Alors, c'est qui ce petit bonhomme? Donc, le dos. Il faudra que je la nettoie un peu, il y a des petites traces. Et le recto. Je la trouve vraiment sympa. Enfin, avec le petit dragon derrière, et puis même les couleurs, le blanc, malgré tout, la petite frise rouge avec du orange. Ouais, je la trouve vraiment chouette. Voilà. Et donc là, on va passer aux cartes. Alors, pas mal de petites choses différentes. On va commencer, parce que généralement, depuis quelques temps, quelques semaines, on va dire, quand je prends une Cheetah, il y a toujours une Rami qui se cache derrière.
Très chouette. Petit visuel sympa. Pareil, coloris, j'aime beaucoup. Ensuite, j'en avais parlé à je sais plus qui. Je trouvais pareil là. Je compte pas faire la collecte, mais j'avais trouvé. Alors par contre non. J'avais trouvé Lily vachement sympa. Une DB. Hop. Hop. Ah oui d'accord, double sleeve, très bien. On va l'enlever. La première, la deuxième, hop. Et pour une règle, je la trouve super chouette. État impeccable, rien à dire. Mais j'adore le visuel. Elle est sympa. Donc Cora, hein, les sleeves dans l'autre sens, c'est pour la poussière dans les classeurs. Mais bon, tu peux pas savoir, t'es pas une vraie collectionneuse. Ah là là, quelle tristesse. Alors, l'item qui était en attente depuis le 6 juin, mais qui venait pas du Japon. Donc du coup, je pense que donc c'était bloqué à la poste, mais je sais pas quelle poste, sûrement la poste du pays sortant. Et je l'ai pris, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Si, pour le prix, mais en fait, il me manquait juste une carte et j'ai pris un Prisme 7. Voilà, voilà, voilà. Bien joué, Ludo. Donc, Prisme 7 part 12. En fait, il me manquait uniquement la Piccolo. Et je ne me rappelais plus que je les avais achetés en fait sur une ancienne commande. Là où j'avais pris les dernières commandes, là où j'avais fait pas mal de PP. Et je ne m'en rappelais plus. Et quand j'ai vu le Prisme 7 à, je sais plus, 34 euros, je crois, du coup, je l'ai pris complet. Bon, ça me permettra de faire des échanges. En tout cas, le dos a l'air pas trop dégueu. Bon, il y a des petites taches, mais ça va. En tout cas, le recto est nickel. Bon, c'est bien le principal. Non, au final, il n'y a que celle avec Gohan et Kulilin qui a un dos un peu tacheté. Les autres sont nickel. Les autres sont propres. Que juste celle-là, oui. Voilà, une petite tache ici. Mais rien de bien méchant. Donc voilà.
Donc voilà le Prism 7 qui est parti de je sais pas où le 6 juin et qui est arrivé il y a quelques jours au final, il y a une semaine. Ah, alors ça va faire... je vais me faire prendre des insultes. Mais malgré tout, c'est par cette collection que j'ai recommencé à reprendre des cartes Dragon Ball. Donc j'ai quasiment le full de la collection et il doit me manquer une dizaine, une quinzaine de cartes. Et voilà, c'est plutôt de la nostalgie, le fait de m'être relancé dans la collecte. Alors, c'est pas celle-là non plus. Et donc du coup là j'ai chopé deux cartes qui me permettent d'être full part 1 et yes. Et du coup je suis full part 3, 4 et 5. Et donc il me manque plus qu'une dizaine de cartes de la part 2. Et donc ce sont les IC Cardass. Voilà, en fait c'est les cartes avec une micro-puce à l'intérieur. Et on pouvait jouer... alors, je sais pas si on va réussir à... si là. Vous voyez au niveau du Dragon Ball, là il y a un petit rond. Donc c'est une puce, je sais plus comment ça s'appelle, il y a un trigramme là-dessus. Qui permet de jouer en ligne avec un petit... il y avait un petit boîtier. Donc ça je l'ai pas pris. Donc ça c'est les deux cartes qui me manquaient de la part 1. Donc là une leader et celle-ci. Donc voilà, c'est cette collection-là qui m'a relancé dans les cartes. Et alors ensuite, je me suis dit, bah tiens, petit coco, achète un peu de paillettes. Donc j'en ai quelques-unes, je dois en avoir une soixantaine. Part 1 et part 2, je dois être... alors je dirais quasi full prisme. Je prendrai pas les règles, elles m'intéressent pas. J'ai commencé par la part SP que je suis toujours en train d'essayer d'essayer de finir. Elle est quand même assez difficile à finir. Donc j'agrémente petit à petit. Oh la vache. Ouais, le prisme est sympa. Du coup, touk. Hop. Vous avez trouvé? Non? Card game. Donc Jap, pas FR, pas celle que Jo adore. Hein, c'est les cartes game FR. C'est celle-là. C'est quand même lui le pire d'entre nous. Hein. Il a recommencé la collection avec les cartes game FR. Il y a à peu près 2 jours et demi. Et maintenant, il lui faut une pièce dédiée pour tout ce qu'il a. Espèce de psychopathe, va. Donc, petit lot hein, quand même. Et
que de la prisme. Alors, part 1, part 2, forcément, elles sont très très sympas. Et alors, particularité donc, de ces parts, il y a deux types de prismes. C'est-à-dire que donc, il y a l'effet prisme standard et un effet paillette. Et en fait, les cartes, il y avait des cartes qui étaient vendues en booster. Alors c'est une des deux. Et l'autre série était vendue en white box. Et pour chaque type de vente, en fait, le prisme était différent. Donc bah forcément, là j'ai part 1, part 2 en prisme avec les deux effets à chaque fois. Je crois il doit m'en manquer, il doit me manquer deux cartes. Enfin deux, enfin, j'ai le full, mais j'ai pas les deux à chaque fois. Donc il doit manquer deux cartes pour lesquelles j'ai pas les deux effets. Donc après, bon, il faudra que je les remette correctement dans les. Mais les cartes sont, je les trouve magnifiques. Et pour info, je trouve que c'est pas trop cher. Alors moi, c'était à chaque fois des lots, les lots de 2 en fait. C'est 200 yens. 200 yens les deux. Voilà. Sauf pour, je crois que c'est justement c'est celle-ci. Donc père-fils, où c'était 200 yens la carte. Donc j'ai eu le lot à 400. Mais sinon 200 yens les deux. Donc alors par contre c'est pareil, hein, c'est une collection what the fuck. Hein. Je crois que la part 1, il y a 18 prismes, donc 36 parce que deux effets prismes. Et la part 2, il doit y en avoir 12 de mémoire, 12 prismes différentes, donc 24 effets prismes. Ah, bah celle-là, oui, celle-là, je l'ai en. Donc ça fait partie des cartes pour lesquelles j'ai pas le deuxième effet. Mais c'était un lot de 2 pour 200 yens, donc j'ai pris le lot. Mais c'est pas valable sur toutes les parts. J'ai commencé à lire un petit peu ce qui était ce qui est noté sur des BZ de collection là-dessus. Il y a des particularités quasiment à chaque part quoi. Donc bon, après voilà, hein, c'est aussi la collection qui a relancé la collection de cartes Dragon Ball un peu partout. Hein. Mais en tout cas, elles sont vraiment très très sympas. Alors, regarde-moi ça. Enfin, les couleurs, le tour, voilà, le tour noir, le texte sur fond doré, voilà, la façon de mettre les, les illus, oh, franchement. Ouais, celle-là, forcément. Ouais, je pense elles sont mélangées un peu n'importe comment. Ouais, je trouve ça magnifique. C'est pas beau ça? Oh bah tiens,
Culiline. Donc, premier petit lot. Et ensuite, donc ça doit être... C'est une des cartes que j'ai pu avoir. J'ai pas trouvé le double. Enfin, l'autre effet prisme. Tiens, bah d'ailleurs, comment il les a... Ah oui, ok. Ah bah voilà, donc ça va être les trois. Ah, c'est étonnant. Ah ouais non, ok. Ça va être les... Bah voilà, je crois que c'est ces trois cartes là pour lesquelles j'ai pas l'autre effet prisme. Leonardo DiCaprio qui a mis du gel. Et donc la dernière, ah bah tiens, la question, tu préfères t'habiller en jogging vert ou alors ou être le plus badass SSJ2, espèce de rigolo. Eh ben c'est fini pour moi. Euh, petite réception ma foi qui fait bien plaisir, avec encore pas mal de paillettes. Faudra que je réfléchisse aussi à comment je vais ranger les cartes game. Est-ce que je reste sur le principe de tout mettre en CS, enfin de mettre toutes mes prismes en CS et de mettre uniquement les règles en classeur, euh, avec tous vos rangements là, diverses et variés, vos nouveaux classeurs, les feuillets noirs, les sleeves blanches, vous me cassez tous les couilles là. Je sais pas trop, mais ça, je verrai ça dans un second temps. Donc sur ce, les petites feignasses de mecs, trempez-vous bien les pieds. Et puis bah Cora, courage pour la reprise du taf. Et à bientôt. Allez, ciao.